Chers collègues, travailleuses sociales, travailleurs sociaux, chers acteurs du changement social, encore une fois, je m'adresse à vous en ma qualité de secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Gabon, section interprofessionnelle des affaires sociales, avec gravité, avec conviction, mais aussi avec espoir. Gravité parce que notre secteur social traverse des difficultés. Un manque de reconnaissance de notre identité professionnelle. Un manque de reconnaissance de nos actions sociales posées en faveur des populations. Des conditions de travail précaires. Une invisibilité injuste de nos missions pourtant essentielles à la cohésion sociale. Conviction parce que la Fédération des travailleurs du Gabon, section interprofessionnelle des affaires sociales, croit que le glas a sonné. L'heure est au changement réel de notre département ministériel. Espoir parce que nous avons aujourd'hui une opportunité, celle de faire entendre nos voix à travers les élections professionnelles. Des élections professionnelles couronnées par le choix des délégués. Mais qui sont ces délégués? Beaucoup entendent parler que ce sont des délégués qui vont se présenter. D'autres même disent que nous allons voter des syndicats. Ce n'est pas faux. Parce que le délégué est le choix des syndicats. Le délégué est un travailleur dans une administration, un travailleur qui sera voté au cours de ces élections par ses collègues. Un délégué est celui-là qui se présente aux élections sous la bannière d'un syndicat. Oui, au travers des délégués, il y a un syndicat. Mais quel syndicat? Et pourquoi un syndicat? Le délégué est celui-là qui vit les réalités, on va dire quoi, des difficultés qu'il rencontre sur le terrain. C'est pourquoi il reste non seulement le choix des syndicats, mais aussi le choix de ses collègues, parce que ce sont ses collègues qui vont le voter. C'est vrai, il y va sous la bannière d'un syndicat, mais il est celui-là qui sera choisi par ses collègues pour porter haut et encore plus loin leurs revendications. Le délégué est celui-là que les collègues jugeront capable de défendre leurs intérêts. Parce qu'aujourd'hui, à travers ces élections, il n'est pas question d'un quelconque syndicat qui parlera encore en nom et place des travailleurs. Il est donné aujourd'hui le choix aux travailleurs de s'exprimer, de se faire entendre par les autorités compétentes. L'arrêté 005-MFPRC-CJ-2025-26, autant pour moi, instituant un régime transitoire des élections professionnelles de l'année 2026 dans le secteur public nous apporte plus d'éclaircissements concernant les attributions d'un délégué. En son article, sinon dans son chapitre 1er de l'institution et des attributions des délégués des agents publics, en son article 4, les délégués des agents publics sont partie prenante du dialogue social et sont chargés notamment de mener toute action participant à la construction et au maintien d'un climat social apaisé, de soumettre à l'autorité administrative compétente les préoccupations et réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, à la gestion et au suivi de carrière et tout autre point en rapport avec l'activité professionnelle.
Troisième attribution, proposer toute mesure visant l'optimisation du rendement des ressources humaines et du service public. En son article 5, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués disposent d'un crédit d'heures de délégation qui ne peut excéder 15 heures par mois. Ils doivent, sauf urgence exceptionnelle, informer le supérieur hiérarchique avant le départ en délégation en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Cette information se fait par l'établissement d'un bon de délégation indiquant la date, l'heure de début et la durée prévue de l'absence. Ces heures de délégation sont considérées comme temps de travail effectif. Nous allons nous arrêter là parce que nous voulons ressortir les attributions d'un délégué. Vous avez entendu tout à l'heure dans cet arrêté les attributions données au délégué. Ces attributions lui confèrent un pouvoir et ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Le délégué aujourd'hui a cette opportunité de se faire entendre, a cette opportunité de faire des propositions concernant les conditions de travail auxquelles il est exposé. Le délégué aujourd'hui a cette possibilité de porter plus haut leurs revendications. Quand je dis leurs revendications, ce sont les revendications de ses collègues, donc les revendications des travailleurs. Le syndicat auquel le délégué prend part à cette élection, parce que nous avons dit tout à l'heure que le délégué se présente sous la bannière d'un syndicat. Ce syndicat reste un courroie de transmission entre le délégué et la confédération qui discutera plus tard, sinon qui présentera le travail, les propositions faites par les délégués sur le terrain. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Ce sont les propositions des travailleurs. C'est la voix des travailleurs que l'État veut entendre aujourd'hui. Alors, la FETRAG SIAS dit ce soir, apporte cette information à tous les travailleurs qu'il est temps de vous lever et de faire le meilleur choix. Nous ne voulons plus assister à ces agents publics qui ne connaissent pas leurs droits. Nous ne voulons plus voir de nos jours des agents publics embrigader leur carrière, sinon remettre leur carrière dans les mains d'un agent public tout comme lui. Parce que le syndicaliste est avant tout un agent public. Alors tout agent public devrait faire l'effort de prendre en main sa carrière, de se déplacer, aller vers la fonction publique au service visualisation, s'enquérir de sa situation administrative. Après ces élections, nous ne voulons plus avoir affaire à ces agents publics qui ne connaissent pas leurs droits, qui reposent leur carrière dans les mains d'un quelconque syndicat. Un syndicat qui passera du temps à lui faire connaître, sinon à lui faire croire que sans lui, il ne peut pas avancer dans sa carrière, que c'est par lui qu'il peut avoir un poste de responsabilité. Moi, je dis non, parce que l'administration, elle est écrite. Un syndicat n'est pas au-dessus d'une quelconque administration. L'administration est régie par des textes. La mission première d'un syndicat est de veiller, sinon de défendre les intérêts des travailleurs. Nous avons assisté à, on va dire quoi, à une administration qui est embrigadée par les syndicats. Les paroles des syndicalistes sont paroles d'évangile. Alors, nous disons merci pour ces élections professionnelles qui donnent vraiment le pouvoir aux travailleurs de s'exprimer, un pouvoir qui lui a été arraché autrefois, des syndicats qui parlent en nom et place des travailleurs. Nous disons non.
La FETRAG ne s'aligne pas dans ce syndicalisme. La FETRAG s'aligne dans la dignité des travailleurs. La FETRAG permet à tout travailleur de s'exprimer. Alors, chers travailleurs du secteur social, prenons nos responsabilités. Soyons des travailleurs qui veulent changer leurs conditions de vie et de travail. Soyons ces travailleurs qui veulent faire entendre leur voix. Alors, la FETRAG SIAS vous tend cette perche. La FETRAG dit voter. La FETRAG SIAS, c'est dire oui à la reconnaissance professionnelle. C'est dire oui à des meilleures conditions de travail. Et c'est aussi dire oui à une revalorisation juste et équitable. Je vous remercie. Sylvie Solange, Mongarina.